Parashat Korach. Dans la parasha, Vaikar Korach, ben Itzhar, ben Kehat, ben Lévi. Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, il a pris avec lui Datan, Vaviran. Ve'on ben Pelet, ben Reuven, et On ben Pelet, les enfants de Reuven. Vayakum elifne Moshe, ils se mettent devant Moshe, Va'anashim ibn Israël, et en plus de ça, des autres personnes de l'assemblée d'Israël, Chamishum Mataim, 250 personnes, Nessié et Da, Kerie Moed, Anshechem, c'est des chefs de tribus, des gens renommés, et qui sont appelés toujours quand il y avait une occasion importante, c'est le premier à être appelé. Alors, qu'est-ce qu'il a avec lui, Korach? Korach, il a avec lui Datan, Vaviran, On ben Pelet, 3 personnes. En plus de ça, il a avec lui le 250 Nessim, chefs des tribus, des gens renommés avec lui. Et tout ça, pourquoi? Il se met devant Moshe et il commence à se disputer. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors Rashi nous rapporte le fameux Midrash que Korach attendait un poste. Il attendait d'avoir un poste. Et là, il n'a pas reçu. Qui c'est que le reçoit ce poste? C'est son petit cousin. Le fils de Uziel. Lui, il est fils de Itzhar. Le fils de Uziel, et Litzafan ben Uziel reçoit ce poste. Donc, alors, s'il n'a pas reçu qu'est-ce qu'il veut, il est prêt à disputer. Il est prêt à se bagarrer. Il est prêt à entraîner tout le peuple d'Israël avec lui. Alors, il ne commence pas avec le petit, il commence le plus grand. Alors, il dit, pour commencer, on va aller chercher, pour allier, les ennemis de Moshe Rabbeinu. Il a trouvé 2. Et un troisième. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé Datan Vaviran. Qui sont Datan Vaviran? C'est quoi l'histoire de Datan Vaviran? Pourquoi ils étaient ennemis de Moshe? Tu peux être ennemi de Moshe Rabbeinu. Tu peux être ennemi d'un tzaddik. Comment tu peux être ennemi d'un tzaddik? Dis-moi, un tzaddik, il peut avoir des ennemis. Voilà. Mais ceux-là, ils sont des ennemis de Moshe. Pourquoi des ennemis? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Ouais, ça remonte en arrière, le jour que Moshe, il avait 18 ans, et il a de la peine pour ses frères. Lui, il grandit comme un prince. Lui, c'est le petit-fils adopté du pharaon. Sa mère qu'il a adoptée, c'est Batia. Alors lui, il peut dire, Shalom alaych nafshi, moi je n'ai rien à voir de cette histoire. Mais lui, il entend que les Juifs, ils sont en train de souffrir. Et c'est ses frères. Il voit, et c'est vrai, moi je vais voir. Il sort. Qu'est-ce qu'il voit le premier jour? Un Égyptien, sans raison, en train de frapper un Juif, un Hébreu. Hey, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a rien fait. Qu'est-ce que tu le frappes? Et en plus de ça, avec toute l'histoire qui t'arrivait, c'était pas la faute du Juif, c'est le goy qui a pris la femme du Juif. Okay? Alors il dit, non seulement tu lui as pris sa femme, et en plus de ça, tu le frappes. Moshe, il a dit quelque chose, il a mis par terre. Vous savez, il est mort. Il a enterré. Okay? Le lendemain, il dit, waouh, c'est trop pour une journée. Hein? Cette histoire, pour une journée, c'est trop. Il est rentré chez lui. Le lendemain, il sort encore. Il va voir ses frères. Qu'est-ce qu'il voit? Cette fois, 2 Juifs en train de se bagarrer. Okay? Un, il lève la main, il veut donner un coup de poing. Il dit, oh, Racha, qu'est-ce que tu lèves la main sur un Juif? C'est pas assez que lui, il vous frappe. Toi, tu ajoutes aussi. Il dit, tais-toi, toi. Pour qui tu te prends? Qui étaient ceux deux-là? Datan Vaviran. Qu'est-ce qu'ils font? Un voulait taper l'autre, du coup ils deviennent des amis, ils vont chez Paro. Et tu as vu ton fils là? Il a tué hier un Égyptien. Waouh, il a fait ça? Alors Paro il veut tuer Moshe Rabbeinu, Moshe se sauve en Midian. 60 ans il va rester à Midian. 60 ans. Il ne va pas retourner à la maison chez lui. Ça veut dire chez voir ses parents, la communauté. 60 ans il est éloigné. Mais ceux-là, ils sont restés des ennemis. Même quand Moshe, il devrait venir pour sauver le peuple d'Israël, il ne veut pas. Il a peur de ceux deux-là. Il dit, ceux deux-là, wow, c'est des serpents. Qu'est-ce qui arrive? Hachem lui annonce, non, tu peux retourner. Qui met toi Anashim. Car ceux deux-là que tu as peur, ils sont morts. Mais Rachid dit, ils ne sont pas morts. Il dit, non, ils sont devenus pauvres. Ve'ani chashuv kamet. Tu n'as pas à avoir peur d'eux. Ça y est, ils ont tout perdu et ils ne pourront plus te faire du mal. Alors retourne. Et là, il était d'accord d'aller sauver les Hébreux. Mais pour te dire, Moshe avait peur d'eux. Eux, ils sont restés des ennemis.
qu'est-ce qui arrive le premier jour? Moshe arrive en Égypte, qui rencontre ceux deux-là. Wow. Comment il les a rencontrés? La Torah nous dit, c'est pas des midrash, c'est la Torah. Comment il les rencontre? Il va parler avec le pharaon et il dit, Paro, écoute, Dieu m'a envoyé qu'il faut que tu envoies les Juifs et tout ça. Alors Paro il dit, mêle-toi de tes affaires, toi tu n'as rien dedans. Toi tu ne travailles pas, tu n'es pas asservi, tu n'as rien. Rentre chez toi à la maison, laisse. Du coup, Paro, qu'est-ce qu'il dit? Il fait une annonce. Les Juifs, ils ont trop de temps. Alors, ils ont de temps de parler libération, Mashiach, tout ça. Oh, on va arrêter tout ça. Je leur donne même pas des briques maintenant. Maintenant, ils vont aller chercher de la paille. Okay? Ils vont fabriquer des briques et ils vont fournir les briques. Et sinon, ils vont être frappés. Okay? Quand ils ont fait l'annonce, qui sont les premiers à entendre l'annonce? C'est qu'on les appelle les policiers. Les policiers, ça veut dire comme l'a dit le capot. Okay? Alors, ils viennent. Qui rencontre? Dès qu'il sort du palais, Nitzavim. Nitzavim, dit Rashi, c'est Datan Vaviram. Quoi? Que Dieu vous juge, que Dieu vous punit, regarde, qu'est-ce que tu as fait maintenant? Pourquoi ils se mêlent? Pourquoi ils se mêlent, eux? Eux, ils sont des capots. Ils étaient des capots en Égypte. Et quand les Juifs ne fournissaient pas de briques, assez de briques, eux, ils s'est donné le dos pour être frappés, pour que les Égyptiens ne frappent pas leurs frères. C'est pour ça qu'ils vont être nommés dans le désert comme les 70 sages que Moshe, quand il a demandé de l'aide dans Parashat Baalotecha, il a dit comment je peux supporter ce peuple? Isfali Shivim Ish Mizikne Israël. Rachid dit le chotrin qui avait en Égypte qui souffrait pour eux. Ramasse-le, je vais leur donner Roi HaKodesh et ils vont t'aider. Datan Vaviran était parmi ceux-là. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient méchants. Et tout ce que tu veux, mais ils donnaient le dos pour se faire frapper, pour qu'on ne frappe pas leurs frères. Alors, dès qu'ils ont entendu ça, quoi, on va être frappé de plus maintenant? Que Hachem te juge, et Moshe va se plaindre devant Hachem maintenant. Okay? Alors, ces deux-là, ils n'ont pas lâché. Ils sortent de l'Égypte, ils sortent de l'Égypte. Ils sont dans le désert, un mois plus tard, il n'y a plus quoi manger. Alors, ils sont pleins. On a besoin de manger. Hachem dit, pas de problème. Je vous donne la manne. Ineni mamtir lachem lechem minashaman. Je vous donne du pain qui va descendre du ciel. La manne. Okay? Mais Moshe leur dit, Hachem a parlé, vous n'avez pas le droit de sortir Shabbat pour ramasser la manne. Vendredi, vous recevez une portion double. Shabbat, vous ne sortez pas. Qu'est-ce qui arrive? Ces deux-là se mettent ensemble, ils prennent leur portion de manne, ils le dispersent dans le désert, et ils vont appeler tout le monde. Venez, venez, c'est un menteur. Il a dit Shabbat, la manne ne tombe pas. Voilà, on a trouvé de la manne. Le deux là, ils n'arrêtent pas. Alors ils sont partis chercher le peuple. Le temps qu'ils sont partis, Hachem a envoyé des oiseaux. Ils sont venus, ils ont mangé toute la manne. Quand ils ont emmené le peuple, il n'y avait plus rien. Ah, des menteurs, il y a là. On rentre. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Shabbat, planter la manne Shabbat dans le désert pour dire que Moshe c'est un menteur. Mais ce n'est pas possible. Jusqu'à où va la haine? Okay? Et là, pour une quatrième fois, Korach il cherche des amis. Il dit, qui je vais chercher? Ah, c'est le meilleur, ces deux-là, c'est le meilleur. Ils vont m'aider comme il faut. Alors voilà, début de la paracha. Vaïkar Korach, Korach il prend avec lui qui? Datan Vaviran, Datan Vaviran. Et un troisième, on Ben Pelet. Mais Datan Vaviran, ils sont là. Okay? Et là, on dit, il savait tellement bien parler, Korach savait tellement bien parler, il va chercher 250 chefs des tribus, mais d'une tribu, une tribu. Qui? Dit Rashi, la tribu de Réhouven. Pourquoi Réhouven? Regardez qu'est-ce qu'il leur dit. Qu'est-ce qu'il Korach leur dit? Il dit, mais jusqu'à où ça va aller cette injustice? Il dit, quelle injustice? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, mais vous êtes la tribu de Réhouven, oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais Réhouven, c'est le premier-né. Réhouven, c'est le premier-né de la famille. Il dit alors? Il dit, mais Yaakov, okay? Moshe Rabbeinu, pardon, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Que tout le Bechor, premier-né, ne serviront pas dans le Mishkan. Qui c'est qui va servir dans le Mishkan? Les Lévis. Sa famille. Il les a embobinés comme ça, jusqu'à qu'il les a tirés. 250 personnes. Waouh! Il est parti ramasser les ennemis et les élites d'Am Israël, tous contre Moshe Rabbeinu.
Pour dire que des gens, des fois, ils sont prêts à tout faire, raconter toutes sortes de mensonges, toutes sortes d'histoires, rien que pour monter un cas, mais contre qui? Contre un grand sadique comme ça. Contre un sadique comme ça. Okay? À la fin, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir à la fin. Okay? Mais pour vous dire comment Korach était capable. Okay? Alors c'est ça. Il y a des gens, on dit que à la fin, Moshe, qu'est-ce qui va arriver? À la fin, qu'est-ce qui va arriver? Moshe leur a proposé de faire la Kétoret. Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, nous on veut servir dans le Mishkan. Le 250, disons, on va servir. Donc, si tu sers dans le Mishkan, tu devrais être capable de donner l'appel avec la Kétoret, l'encens. Mais une seconde, si tu n'es pas Lévi ou tu n'es pas demandé par Hachem, tu risques de mourir. Ils ont dit oui, ils sont prêts à mourir. Comment tu es prêt à mourir? Mais tu sais que c'est dangereux, tu sais que si Hachem... Il leur a tellement monté la tête contre Moshe Rabbeinu qu'ils ne voyaient plus. Ils voyaient rien que l'histoire de la prêtrise. Mais ils ne sont même pas Lévi, ils ne sont même pas Kohen. Comment ils peuvent être? Okay? Et Datan Vaviran, ils sont prêts à mourir. Parce que, rien que pour faire du mal à Moshe Rabbeinu. Ils sont prêts à aller à la mort. Okay? Pour te dire, il y a des gens qui quand ils perdent la tête, ils sont prêts à mourir pour la cause. Ils savent qu'ils vont mourir, ils savent qu'ils vont souffrir, ils savent qu'ils vont perdre. Pas grave. Pour la cause, ils sont prêts à tout faire. Hachem Ishmor, Hachem nous sauve, qu'une personne, des fois, elle doit réfléchir. Okay, dis-moi, jusqu'à où tu vas? Tu te cognes dans le mur et tu es prêt à aller jusqu'au bout. Ça veut dire jusqu'à la mort. Ça, c'est vraiment perdre la raison. Perdre la raison. Alors, et surtout, que tu parles de tzaddik, qu'Hachem dit, Moshe Aish Anav, Mikol Adam, le plus humble sur terre et tout ça, et tu vas contre lui. Et vous savez qu'est-ce que le Midrash nous dit? Maintenant, entre eux, ils vont se parler, attirer tout le peuple. Croyez-le ou pas, regardez la paracha. Ils sont arrivés à ramasser tout le peuple. Okay? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu parles d'un tzaddik, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Moshe Rabbeinu, quand les femmes viennent lui poser des questions, Chaz Shalom, il fait de l'amour avec eux, avec elle et tout ça. Moshe Rabbeinu, Chaz Shalom. Moshe Rabbeinu, c'est grave. Vaishma Moshe, regardez Rashi. Moshe a entendu ça, la paracha dit, Vaipol al panav, il est tombé. Moshe est tombé. Dis-moi, de tout ce qu'il y a de mensonges que tu as trouvé, rien que ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moshe s'est séparé de sa femme. Okay? Moshe était tzaddik. Tu dis ça sur un tzaddik, chas v'shalom. Ça veut dire que les gens, quand ils veulent faire quelque chose, ils vont utiliser tous les moyens et les moyens interdits. La shonara, motzi shemra, tout ce que tu veux. Jusqu'à où ils sont partis? Ils sont partis loin. C'est pour ça que ceux aussi, ils sont partis loin à la fin. Sous terre. Sous terre. Pourquoi? Parce que, dis-moi, il faut savoir où s'arrêter aussi. Il y a des limites où tu peux aller. Okay? Il faut savoir. Mais c'est ça. Il faut savoir que quand il y a mahloket, il y a des gens qui n'ont rien à voir dedans, okay? Et ils s'ajoutent. Et il y a des gens qui perdent la tête, ils sont prêts à aller jusqu'à la fin. Okay? La fin dangereuse. Okay? Pour vous dire à Botaï, voilà. La mahloket, il faut se sauver, comme dit la Gemara, comme du feu. Quand tu te sauves du feu, sauve-toi d'une dispute. Quand tu vois les gens disputer, sors de là-bas. Parce que tu ne sais pas s'ils vont t'embarquer avec eux. Okay? C'est dangereux. Tu t'en vas et tu ne fais pas partie. Et comme on dit à Aaron, qu'est-ce que c'est Aaron? Oev Shalom, Verodev Shalom. Cours après la paix. Baruch Adonai Le'olam. Amen.